Dans une précédente vidéo, je vous ai montré à quel point il était facile de faire des opérations dans un tableau croisé dynamique, juste en faisant un glisser-déposer. Ici, je vais aller un tout petit peu plus loin et je vais vous montrer comment faire des pourcentages. C'est parti. Donc ici, je vais repartir du tableau initial où je l'avais laissé, mais je vais juste changer la présentation ici de mes champs et des champs calculés, en cliquant ici sur cette option et de présenter les sections de cette façon, ça sera plus lisible. Donc ici, moi, je veux me concentrer sur le total de mes ventes et d'obtenir également le pourcentage. Donc je n'ai plus besoin des quantités, je prends le champ quantité et je le déplace dans la feuille de calcul afin de le retirer de mon tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais me focaliser sur le total. Donc ici, j'ai déjà une première colonne pour le total, mais maintenant, ici, je vais faire apparaître le pourcentage. Alors comment procéder? Eh bien, c'est tout simple. Je vais de nouveau reprendre le même champ total et de nouveau le glisser dans la section valeur. Donc bien évidemment, j'ai le même résultat. Mais maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me focaliser sur les paramètres des champs de valeur. Et quand je clique sur cette option, j'affiche une boîte de dialogue avec les différentes opérations de base qu'un tableau croisé dynamique peut me renvoyer. Mais ce qui m'intéresse ici, ça va être d'afficher les valeurs. Et ici, j'ai d'autres options, du moins pas pour le moment, mais quand je clique sur la flèche, je peux faire apparaître le pourcentage du total général. Et juste comme cela, automatiquement, je fais apparaître les pourcentages pour chacune des catégories et sous-catégories. Et donc là, vous voyez toute la puissance d'un tableau croisé dynamique parce que juste en changeant l'option de calcul, il a été capable de s'adapter aux données que je lui ai passées. Et maintenant, si je rajoute par exemple encore le nom du produit, eh bien automatiquement, il va encore s'adapter. Donc si je reprends maintenant le nom du produit et que je le glisse ici en ligne, eh bien immédiatement, on peut voir les différents pourcentages apparaître. Mais là, dans le cas présent, on peut voir quand même que ce n'est pas lisible, parce qu'en fait, chaque ligne correspond à la fraction du pourcentage sur le total général. Mais il existe une autre option qui s'appelle le pourcentage par an, qui va me permettre de retourner le pourcentage par rapport à une catégorie bien précise. Je vous le montre. Donc ici, pour simplifier la lecture, je vais retirer le champ non produit. Et maintenant, je vais de nouveau me focaliser sur la colonne ici qui me retourne le pourcentage, et d'ailleurs je vais le renommer directement ici. Et ça a été renommé également ici. Donc ici ce que je vais faire maintenant, c'est changer le paramètre de champ, toujours depuis afficher les valeurs. Ce n'est non plus pourcentage du total général que je vais sélectionner, mais pourcentage du total du par an. Et là, à la différence de tout à l'heure, je suis obligé d'indiquer quel est le champ qui est au-dessus de sous-catégorie. Et comme son nom l'indique, ça va être catégorie. Donc je dois sélectionner également catégorie. Et quand je fais OK, on peut voir ici maintenant que pour chaque catégorie, j'ai un total de 100%. Par contre ici, quand on additionne café plus jus plus thé plus tisane, eh bien le total ici fait bien les 100%. Donc c'est ça le pourcentage par an, c'est tout aussi simple à utiliser que le pourcentage du total général, mais ici c'est quand on a un niveau hiérarchique, on est capable de retourner le pourcentage au niveau d'une sous-hiérarchie.